Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démonstration de l'outil Babar. Vous avez fait la demande d'une démonstration de l'outil. En voici une version basique pour fournir des explications concernant les différentes métriques et fonctionnalités que vous pouvez obtenir en accédant à Babar une fois que vous avez votre abonnement. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires ou à envoyer un mail au support à l'adresse support@babar.tech. Alors, lorsqu'on arrive sur l'outil, on est accueilli par cette visualisation qui inclut un champ, ici, tout en haut, dans lequel vous pouvez mettre l'adresse de votre site, un menu pour accéder à certaines des fonctionnalités, on y reviendra tout à l'heure, les chiffres, du coup, de notre index du moment, donc là, en l'occurrence, on connaît 4000 milliards de liens connus, euh, on connaît 1200 milliards de pages connues, et on connaît 140 millions de hosts, 323 millions de domaines. Vous avez également un champ ici pour accéder à notre vision de la SERP. Et ensuite, vous avez les recherches récentes. Donc, on va cliquer ici pour avoir directement la visualisation de recetteaméricaine.com. Alors, lorsque vous faites la recherche, vous allez rentrer donc du coup l'adresse de votre site. Faites la recherche en mode host. C'est plus représentatif du site web car vous incluez en fait le sous-domaine. Ou alors, vous la faites en mode URL et à ce moment-là, vous avez un niveau de détail qui est beaucoup plus fin. Chaque métrique se calcule au niveau URL et peut être ensuite agrégée en mode host et en mode domaine. On arrive donc sur la vue d'ensemble qui inclut les métriques de value, de trust, de semantic value et notre vision d'URL qui est représentée par le BAS, donc Babar Authority Score. Vous arrivez ensuite sur les métriques HTTPS ainsi que les listes de backlinks, URL par URL, host, host vers URL et voire domaine si vous souhaitez avoir cette vision. Nous avons également à gauche toute une partie classification, identifiée du site, avec la dernière date de mise à jour, le nombre d'URL connus, les langues identifiées sur votre site, ainsi que le nombre d'IP sur lesquels on identifie que votre site est hébergé. Alors pour expliquer rapidement les métriques, la host value c'est une métrique qui est calculée à partir du PageRank aléatoire raisonnable au niveau URL et agrégée ensuite au niveau host et comparée à notre index. C'est un peu la même chose avec la host trust, qui est une métrique de confiance calculée au niveau URL et ensuite agglomérée au niveau host. Il en va de même pour la semantic value, qui est pareil, qui est un calcul, donc ici c'est un calcul de PageRank sémantique, thématique, pardon, au niveau URL et ensuite agrégé au niveau host et comparé à notre index. Le Babar Authority Score, donc c'est BAS, est une métrique qui représente notre vision du réel et qui intègre dans sa conception plusieurs métriques utilisées en back-office pour calculer certaines des métriques précédentes et d'autres métriques. Toutes ces métriques sont sur une échelle de 0 à 100, ce qui vous permet de comparer facilement votre site, vos pages avec l'index de Babar. Le score de pourcentage du HTTPS qu'on voit ici est en fait, ça correspond en fait au pourcentage des URL que nous connaissons et de votre site et qui répondent en 200 ou 2xx. En descendant dans la page, on va commencer à trouver d'autres modules qui vous donnent un aperçu sur les autres fonctionnalités de Babar. Donc, d'une part, vous avez les mots-clés positionnés que nous suivons. Nous connaissons à peu près 45 millions de mots-clés en anglais, 35 millions de mots-clés en français, en l'occurrence là on est sur du français, et 7 millions de mots-clés en espagnol. Et d'autre part, vous avez également une information sur les sites qui ont un vecteur sémantique similaire au vôtre. Alors comment ça se passe? Lorsque nous identifions une page, nous visitons une page, nous calculons son vecteur sémantique et nous faisons ensuite une agrégation de tous les vecteurs sémantiques de toutes les pages des hosts pour identifier la thématique du site. Sur les sites qui ont une thématique très précise, ce module permet d'identifier immédiatement vos concurrents avec une thématique qui est également très précise. Dans le cas de sites un peu plus généralistes, c'est malheureusement un peu plus compliqué. Alors, regardons ensemble donc maintenant les entrées du menu. Nous avons donc le menu qui est
séparer entre netlinking, sémantique, technique, benchmark et suivi de position. Alors, on va commencer par le netlinking. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez accéder aux liens URL par URL, host par host ou domaine par domaine. Les indications sur les encres fréquentes, hein, avec le pourcentage d'utilisation. Donc si je clique dessus, hop, voilà, j'ai le pourcentage d'utilisation, le nombre de liens que ça concerne, le nombre de hosts, etc. Je reviens en arrière. Et ensuite, voilà. Ensuite, vous avez l'entrée pour la force induite, qui est ici, et les accès ensuite au Babar Connect et au Spotfinder. Alors, les backlinks par URL auxquels vous pouvez aussi accéder en cliquant ici, hein, sont exportables facilement sur un tableau CSV, ce qui vous permet en fait facilement de travailler sur vos analyses en dehors de l'outil. Si vous souhaitez travailler un petit peu le maillage vers vos pages, enfin le netlinking vers vos pages, vous pouvez regarder directement hop, le voisinage et exploiter cette visualisation pour identifier du coup les sites qui font des liens vers les sites qui font des liens vers vous, quoi. À des fins d'audit, vous pouvez également exploiter cette visualisation pour identifier des clusters de sites qui pointent directement ou indirectement vers votre site. Ici, on voit que c'est le cas, hein, on a quelques clusters de sites qui pointent vers votre site. Alors, la force induite, ensuite, on va y accéder. Alors, je retourne sur la vue d'ensemble. Hop, force induite. Elle est très pratique, très utile pour calculer la puissance des backlinks que vous avez obtenus ou simuler la puissance d'un backlink que vous souhaitez obtenir. En vision URL versus URL, donc si vous rentrez une URL là-haut et que vous sélectionnez le niveau d'analyse URL et qu'ensuite vous allez regarder tous les backlinks vers votre URL, et bien du coup la force induite est directement intégrée au tableau. Ça peut être également très utile pour identifier si l'un de vos partenaires potentiels, donc lorsque vous faites un peu de la prospection de backlink, transmet déjà une bonne autorité, une bonne force aux sites avec lesquels il travaille, donc que ce soit par exemple un concurrent ou que ce soit, je vais dire, quelqu'un qui fait des liens vers des sites qui ont une thématique qui vous intéresse. Hop, je reviens en arrière. Et enfin, nous avons donc l'espace de mise en relation. Hop, voilà, donc Babar Connect et Spotfinder. Donc pour les propriétaires des sites, c'est le Babar Connect. Donc si je clique dessus, hop, je peux rajouter donc des sites, une dizaine de sites, que je peux ensuite vérifier. Et ensuite, côté Spotfinder, donc voilà, si par exemple je mets choucroute, tac, et que je ne veux regarder que des sites qui sont présents dans le Babar Connect, en cliquant sur choucroute, j'arrive du coup sur une liste de sites qui sont rentrés dans le Spotfinder et qui correspondent au vecteur sémantique de la requête que j'ai rentrée ou du contenu que je vais rentrer. Vous pouvez rentrer un contenu un peu plus large, hein, attention. Ça me permettra d'affiner la transmission de l'autorité. Alors, ça, du coup, c'est la partie mise en relation. Regardons maintenant l'entrée du deuxième onglet du menu, c'est le menu sémantique. Vous avez l'entrée contenu dupliqué pour accéder à notre histogramme qui vous permet d'identifier le pourcentage de duplication entre deux pages de votre site. Alors ici, donc en cliquant sur l'histogramme, en cliquant sur une des barres de l'histogramme, je peux avoir la liste de toutes les URL qui ont un taux de duplication entre 59 et 60. Voilà. On peut même aller sur les 87 et plus pour voir en gros la liste des URL qui, entre elles, ont un taux de duplication qui est supérieur à 87%. Alors attention, au-delà de ces 87%, vous envoyez un signal qui est clair, c'est qu'en gros, ces deux contenus sont très similaires, et donc il n'y a pas forcément un gros intérêt à les indexer l'une plus que l'autre.
Donc du coup, il y a peut-être un risque de non-indexation. Voilà. Nous avons ensuite le Semantic Explorer hein, qui vous permet d'identifier des questions à partir d'un sujet. Hop, donc, hop, je rentre choucroute. Hop, voilà, j'ai une liste de questions qui va se créer. Hein, comment manger la choucroute cuite, pourquoi blanchir la choucroute, quel rouge avec la choucroute, voilà, très bien. Vous avez également les questions reliées, Spotfinder, donc du coup c'est le même que celui qui est dans l'entraînement clicking. Questions reliées, donc ça va dépendre si votre vecteur est très précis. Euh, du coup, si vous avez un site qui est euh, euh, très précis, du coup, qui est pas trop éparpillé au niveau des sujets, les questions reliées vont être intéressantes. C'est des suggestions de contenu autour de votre vecteur sémantique. Et ensuite, vous avez une entrée Your Test Go. Alors, passons ensuite à l'entrée technique. À partir de celle-là, vous allez pouvoir identifier le détail du langage identifié sur chacune de vos pages. Donc si je clique là, hop, j'arrive du coup sur le langage identifié. Ce détail, donc du coup, c'est un pourcentage en fonction de vos pages. Si vous avez un site multilingue, vous allez avoir donc du coup plusieurs langues identifiées. Et ensuite, vous pouvez aussi regarder le détail de santé HTTP tel qu'on l'a présenté du coup dans la vue d'ensemble, avec en 200, là c'est 31% qui sont là. Ce sont en fait les 31% de pages que l'on connaît de votre site qui répondent en 2xx, donc 200 voire plus. C'est voilà. Donc du coup, à partir de là, vous avez du coup une liste d'informations. Est-ce que c'est normal, par exemple, que j'ai 25 pages en 400? En général, non. Par contre, sur les 300, c'est un peu plus classique. Est-ce que c'est normal, en revanche, que j'ai des failed ou des robots denied? En général, pas trop. Donc voilà, ça fait partie des choses éventuellement à potentiellement travailler, identifier, enfin, aller chercher en fait pourquoi ces pages ont un problème. À les fins de benchmark, donc en revenant du coup sur la partie technique, hop, vous pouvez également identifier tous les hosts qui sont connus et qui sont présents sur les mêmes IP. Donc en cliquant sur host colocalisé. Donc hop, je clique là, et donc là, ce sont tous les sites qui sont sur les mêmes IP que recette-américaine.com. Euh, donc ça, on va dire, sur des hébergements partagés, c'est assez classique de voir des choses qui sont sur des sujets plutôt divers et variés. Sur des hébergements, par exemple sur des sites qui sont suffisamment gros pour avoir leur propre hébergement, ça vous permet potentiellement d'identifier que ce site-là a plusieurs autres de sites dans leur giron, et donc du coup d'identifier potentiellement des choses à aller regarder. Alors, au niveau technique, vous avez aussi la liste des pages en interne avec toutes les métriques. Donc page value, page trust, semantic value, internal page value, BAS. Vous avez du coup le nombre de backlinks vers cette URL, le nombre de liens internes vers cette URL, le nombre de mots-clés qu'on identifie sur lesquels elle est positionnée, et le best keyword avec la best position qu'on identifie. Hop, là, vous avez le même tableau, mais trié par page value, par page trust, par semantic value ou par internal page value. Voilà. Hop. Euh, alors, si on va regarder ensuite le prochain onglet, si ça va bien, on va avoir du coup les hosts similaires et les analyses d'URL. Donc, sur cette entrée benchmark, les hosts similaires, donc c'est ce que j'avais présenté sur la vue d'ensemble. Euh, hop, je vais cliquer. Et là, du coup, je vois une liste de hosts qui, avec du coup les métriques, qui correspondent du coup au, au site, euh, enfin au vecteur sémantique à peu près de recette-américaine.com. Voilà. Si vous voulez regarder du coup les sites qui ont
lorsque vous êtes très précis sur votre thématique, qui ont à peu près la même thématique assez précisément, vous allez pouvoir identifier ces concurrents via SimilarHost. Ensuite, vous avez une entrée qui est analyse d'URL, qui vous permet de comparer directement entre URL que vous avez, ou host concurrent, ou domaine concurrent, selon ce que vous rentrez à la mano. Hein, vous pouvez sélectionner URL, host et domaine, et partir un petit peu en batch. Enfin, le dernier onglet, hop, je vais revenir en arrière. Le dernier onglet qui est suivi de position, qui vous donne accès à notre suivi de position via les mots-clés donc, du host. Donc ici, vous cliquez là, vous avez la liste des mots-clés qui va apparaître, voilà, en fonction de la position. Et aussi, surtout, mots-clés par URL. Et alors ça, c'est très intéressant, parce que du coup, ça vous donne URL par URL tous les mots-clés sur lesquels on identifie que vos URL remontent. Donc en cliquant sur le plus, vous avez la liste de toutes ces URL. Et enfin, vous avez également accès à notre outil SERP, qui est également accessible via la page d'accueil. Donc SERP, voilà, hop, vous rentrez hop, recette de la choucroute. Hop, ouais, avec un seul T, c'est mieux. Et ici, vous allez avoir donc l'intégralité des éléments de la SERP, donc recette, hop, je clique dessus, hop, je peux avoir la liste des URL du coup de la SERP, le vidéo pack par exemple, vous pouvez avoir aussi les PAA s'il y en a, et vous pouvez surtout les exporter au format CSV, et vous allez voir que toutes ces positions donc, des éléments de la SERP sont accessibles, sont visibles aussi sur le format CSV. Voilà, donc cette vidéo de démonstration de Babar est maintenant terminée. Je vous souhaite donc bon courage pour analyser vos sites et faire des audits avec Babar. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous souhaitez une démonstration un peu plus poussée, n'hésitez pas à nous faire un mail au support à support@babar.tech. Et sinon, eh bien, du coup, bonne journée.